On va vraiment bien célébrer d'ailleurs l'amour. Je l'ai dit ici que nous parlerons du jeu du hasard, le jeu du hasard, qu'est-ce qui se passe, pourquoi parler du jeu du hasard, qu'est-ce que c'est, la tranche d'âge pour jouer, quelles sont les règles à suivre. Et pour cela, nous sommes sur ce plateau avec Damani Mujinga. Bonjour à vous. Bonjour Maris Boleli, bonjour aussi aux fidèles téléspectateurs de la tranche matinale de Wake Up. Toujours, hein, vous rayonnez toujours. Je fais comme vous en tout cas, je ne peux pas débarquer sur ce plateau en voyant Maris Boleli briller, et bien on se dit, bah, je dois quand même faire un effort pour essayer, ne fût-ce qu'un tout petit peu pas d'égaler, mais d'être un peu... De se rapprocher, voilà. quoi. Ouais, de se rapprocher. C'est très simple, mais c'est beau en tout cas. Voilà, Damani Mujinga, c'est une habituée de Wake Up, que vous connaissez d'ailleurs, que vous avez l'habitude de voir aussi, qui est là pour parler de notre thématique de ce matin, puisque les lots, on en remarque. Hein, on va être un peu bilingue pour essayer de percer vraiment la population quinoise. Les lots, on en remarque. De plus en plus, les jeux du hasard, et comme Kobe Tamamakasi, en plus, les lots, ils ont un phénomène, on voit plus des femmes. Bah, comme on voit vraiment, bon, avant, c'était les femmes qui jouaient, qui se cachaient un tout petit peu. Mais les femmes ne se cachent plus. Elles jouent librement, sans pour autant se poser des questions, sans pour autant se gêner. Le matin, déjà, vous pouvez passer dans quelques coins. Vous voyez comment les gens jouent. Je pense que j'ai un appel dès le début. Allô? Oh, mais la personne est partie. Le numéro, à la fin, c'est 84. Si vous pouvez rappeler... que ça soit sur WhatsApp ou appel Norman, ou laisser un message, on pourra vous lire. Mais avant tout, il faudrait savoir, c'est quoi les jeux du hasard? Quelles sont les règles et la tranche d'âge surtout? Oui, Maris Boleli, les jeux du hasard englobent en fait un peu de tout. Mais aujourd'hui, nous allons mettre un accent particulier sur les paris sportifs. Parce qu'on peut le dire, on peut maintenant le traiter d'un phénomène qui est devenu très courant dans notre ville, dans la ville de Kinshasa, en RDC plus particulièrement, dans la ville de Kinshasa. On voit de plus en plus toutes les générations confuses commencent à se lancent justement dans cette pratique-là des paris sportifs. Alors, c'est quoi un pari sportif pour une meilleure compréhension? Un pari sportif est un jeu d'argent sur la prédiction d'un événement lors d'une rencontre sportive. Il existe de nombreux types de paris, dont les plus simples consistent à parier sur la victoire d'une équipe ou d'un sportif. Donc, on le sait déjà comment ça se passe. Vous misez de l'argent, vous misez une certaine somme. Et vous, lorsque vous misez, vous dites par exemple que c'est cette équipe que j'estime qui va remporter le match. Donc, il y a plusieurs façons de jouer. Je pense que les experts de ces jeux comprennent directement de quoi je suis en train de parler. Real, Barça, au 20-21. Exactement. Donc, comme on a kino, comme mathématicien. Somme. Au moins, on a télémina coin, bien papier, bien stylo, en train d'écrire. Mais tu te dis, peut-être qu'à ça la calcul, il y a ceux qui... Bien papier à moulaï. Au taliboé, ils ont un papier à paris sportif. Donc, pour pouvoir bien miser, les règles d'or en fait d'un pari sportif, je vais en énumérer quelques-uns. Alors, il faudrait premièrement vous informer. Informez-vous. Donc, vous devez vous informer sur les différents matchs qui vont se jouer. Voilà, c'est quelle équipe qui va jouer. Parce qu'on a souvent tendance à résumer que les paris sportifs se résument au football. Parce que le football, c'est vraiment l'un des sports les plus suivis dans le monde entier. Oui. Mais on peut parier dans n'importe quel sport. Le jour où je l'ai appris, j'étais quand même assez choquée. J'ai dit, donc même dans le basket, dans toute autre discipline, on peut parier. Vous pouvez parier et voilà. Mais c'est plus souvent les gens ont l'habitude de parier dans le football. Donc ce que on a foot aussi mbatté au parier pe na basketball. Encore faudrait-il que vous soyez très bien informé sur le basket. Surtout. Parce que oui, vous pouvez, d'où je suis en train de parler du fait de s'informer. Vous devez vous informer, avoir les informations nécessaires sur telle ou telle autre équipe. Vous pouvez être fan de cette équipe, mais en termes
de mise, donc vous devez vraiment pas mettre les organes comme on le dit, pas mettre vos sentiments, vos émotions. Alors premièrement, il faudrait s'informer. Alors ça veut dire examiner l'ensemble des informations disponibles sur une rencontre avant de parier. Savoir que telle équipe, Real Robeta na Barça, Barça Robeta par exemple na Bayern, donc savoir que telle ou telle autre équipe va jouer avec telle autre, connaître l'heure, parce qu'au moment où vous n'allez pas parier après que le match soit joué, vous devez parier quelques heures avant ou à quelques minutes même du début du match, donc c'est en fait ça. Donc avoir toutes les informations nécessaires avant de parier. Donc faut en avoir information avant qu'il ne bêta. Voilà, deuxièmement, il faut analyser. Donc ne pariez pas uniquement avec votre cœur. Analysez les chances et les cotes avant de parier. Non, il ne faut pas aller juste parce que je suis fan de Real, voilà. Je suis fan de Barcelone. Je ne tiens peut-être pas compte du classement qui a été annoncé. Je me dis, bon, ok, j'ai mis sur les Real parce que je suis fan du Real, je suis fan du Barcelone. Je reste là-dessus. Et il y a des gens qui misent, qui mettent vraiment de l'argent en jeu. Oui, il y a des gens qui vraiment mettent des énormes sommes d'argent pour pouvoir gagner beaucoup aussi, beaucoup par rapport à leur mise. Donc, voilà, là, on est en train de voir un article de Blaise Couzola qui a d'ailleurs fait une enquête par rapport à cette situation. On va revenir tout à l'heure pour justement commenter cet article et cette analyse qu'il a eu à faire. Donc voilà, deuxièmement, il faudrait analyser. Troisièmement, rester ouvert à l'improbable. Donc, et l'esprit qu'il n'existe pas de choses certaines. En plus, on a bien dit le jeu du hasard. Donc on dit du hasard, ça veut dire ça peut ou ne pas marcher. Donc, ekoki ko simba, te, on va te dire, nakati papier nanga winner. Je vais pas citer le nom, mais il y a quelqu'un ici, sauf qu'il y a Kati papier winner en tout cas, désespoir. En tout cas, donc vous devez vous mettre à l'esprit que ça peut ou ne pas marcher. Donc, vous préparez aussi. Et ça, c'est que aux huit, au comico se morfondre parce que au gagné, na pari na yo. Donc, faut se mettre ça à l'idée. Comme on dit, tout se passe dans la tête, dans le mental. Donc, mettez-vous déjà dans la tête. Bon, quand je suis en train de parier comme ça, eh bien, ce qui est Simbi, Nzamba Kumama. Ce qui peut Simbi prochainement, peut-être, Simba. Donc, il faut se mettre ça à l'idée. Quatrièmement, privilégier la valeur. Si la cote d'un pronostic vous paraît trop facile, ne pariez pas. Ça, c'est un avertissement. Je pense que ceux qui ont l'habitude de jouer, ils le savent très bien. Contrôlez vos mises. Ne pariez jamais de montants que vous ne pourriez pas vous permettre de perdre. Très important. Ne vous endettez pas parce qu'il faut que vous jouez au pari sportif. Koke no de fambon ebele te oyebi que naza la possibilité peut-être ya kozongisa mbongo wana te. Ko compter que mbongo wana na ozongisa ngo quand je vais gagner. Parce que tu peux ou ne pas gagner. Exactement, tu peux ou ne pas gagner, vous pouvez ou ne pas gagner. Vous misez comme ça, ok, ko de fambon, ok, obetelango bon, je suis vraiment en train de me retenir de ne pas citer le nom de la société parce que on a souvent tendance à le résumer comme ça, mais voilà, je vais dire pari sportif. Voilà. Donc, vous pouvez peut-être aller prêter de l'argent à quelqu'un. Toke au yibimbongo. Aujourd'hui, peut-être un bon ya maman ya commerce. Aujourd'hui, te ko bete la ngo, ceux qui n'a gagné na zone c'est limer. On a zone c'est limer. Ceux qui n'a gagné. Suko aujourd'hui mbongo commerce à mère au bete la ngo, au gagné pété. Siko commerce à mère et koufi. Donc, ne pariez pas au-delà de vos moyens, au-delà de vos sources de revenus. Mais en parlant, vous avez cité quelque chose que le fait de prendre yako des femmes peut-être pour aller jouer. Mais je pense qu'il faudrait aussi parler sur la tranche d'âge. Exactement. Il y a de ces enfants. Bon, il y a de ces jeunes, à Ibi, à Zumon, on peut aller jouer. Mais est-ce qu'il y a vraiment une tranche d'âge très spécifique pour jouer au paris sportif? Eh bien, on le sait, pour la plupart, que les jeux de paris sportifs, les jeux du hasard, on va le dire comme ça, sont interdits au moins de 18 ans.
Donc, vous devrez avoir l'âge de la majorité. Comme ici en République démocratique du Congo, l'âge de la majorité, c'est 18 ans. Oui. Donc, vous devez avoir au moins 18 ans pour pouvoir parier. Mais aujourd'hui, le constat est quand même assez amer de voir que même les plus jeunes, au moins à 15 ans, 16 ans, à télémi liboso à batouana, mais tu te dis, mais moi, noyo, après qu'on a peut-être 12 ans, 13 ans, 14 ans. Mais comment ça se fait? Oui, allié. Mais comment ça se fait que il n'y a pas ce suivi-là, de ce côté-là, de respecter la tranche d'âge pour permettre, voilà, pour qu'il y ait quand même une certaine discipline, un certain ordre à respecter. Donc, il y a ce côté-là aussi qu'on n'encourage pas, parce qu'au moins, au lieu qu'il y ait des classes, il y a même, c'est écrit même dans l'article de Blaise Kouzola, au moins, on ta classe, a préféré télémananu avant na kota classe peut-être air à classe eko qui court déjà bandit na beta nan avant na kota classe. Donc c'est vraiment l'une des choses vraiment qu'on déplore par rapport aux plus jeunes, parce qu'ils sont facilement influençables, ils n'ont peut-être pas tout ce bon sens pour se dire qu'il faut que j'aille à l'école, que j'aille faire ceci, j'aille faire cela. Donc on devrait vraiment veiller, que l'État vraiment veille sur ce côté-là, que ces jeux soient bel et bien interdits au moins de 18 ans. Puisqu'on voit pas mal de conséquences, hein? Ouais. Peut-être l'enfant devient accro, comme vous venez de le dire. Il devient voleur. Voilà, à voler. Ouais. Bon, tellement que vous savez, quand vous mettez pour une première fois, vous gagnez, deuxième fois, vous gagnez. Plus vous gagnez, plus ça vous donne vous prenez envie de jouer, de jouer. Et prenons un exemple d'un enfant de 13 ans, de 12 ans. Oh, bah, ça arrive peut-être 2000 francs pour qu'il y ait en classe. Avec que l'enfant aura peut-être 500 francs aller à transport, 500 francs retour. Donc, il ne reste que 1000 francs. Oh, et qu'on peut-être pour manger pendant la récré et tout. Mais bon, bah, bêtez les pauvres camarades, parce qu'ils ont quand même influence. Ça commence toujours comme ça. Moi, j'ai gagné. Moi, 1000 francs, il a 10 000 francs. Il a 5 000 francs. Cet enfant-là deviendra accro. Ouais. Donc, ce qui fera que même quand il manque... à Minerval. Parce que l'enfant, en prenant l'argent des frais, par exemple, les parents n'ont pas le temps d'aller payer, et bien, il dit, bon, prends cette somme d'argent, va verser dans l'école. Zouambongo, kendo fout à Minerval l'école. Nanzela pe mwana zo kende école akutani na ba kiosque wana ba nini wana, on peut dire ba cabine wana ya bato wana. Bon, il s'est dit ah na mbongo te, mais moi là mo ra Minerval me rappelle ça kinga na betela ngo o beteli mbongo Minerval siko soko zuite. Tu compromets ton avenir, vous compromettez, genre l'enfant compromet son avenir dans ce sens-là. Parce que tu es en école, au futa kite ba bengani mwana. L'enfant ne suit plus très bien les cours. Pourquoi? Parce qu'il y a des kimbongo na kine ko betelango. Et puis même si a gagné mbongo wana da mani mushinga, qu'est-ce qu'il fera avec cet argent? Exactement. Un mineur. Donc faut vous poser vraiment beaucoup de questions. Et là makambo il m'a dépravation de meurtre. Demain on voit un enfant qui se met à fumer, à boire. Les lots comment on a des élèves en uniforme, s'il vous plaît, mais bazo met la massanga avec leurs copines et autres. Pourquoi bon a dépensé et où tu as bon, je ne refuse pas, il y a des parents qui donnent de l'argent de poche à leur gosse, mais après il y a même sous doit rater. Et quand tu es là comme naba winner comme on le dit. Mais parlons de ces femmes qui jouent. Aujourd'hui on en voit. Ça fait rire, hein, dans les réseaux sociaux, c'est vrai, on voit qu'il y a des femmes qui jouent de plus en plus paris sportifs. J'ai envie de citer le nom. Mais c'est lourd de citer, hein, mais il y a une entreprise qui est tellement connue ici à Kinshasa, qui réunit les femmes. Vous savez, là où il y a des femmes, il y a des querelles. Là où il y a des femmes, il y a des jalousies. Là où il y a des femmes, il y a toujours des disputes, il y a toujours des alova qui boye, d'ailleurs nalata qui bienté, d'ailleurs c'est habit. Mais ces jeux-là, les jeux du hasard, ça a réussi à réunir quand même les femmes qui ne se parlent pas. Combien? Il y a même des groupes, des plateformes sur les réseaux sociaux, sur les paris sportifs. Donc c'est vraiment quelque chose qui a pris de l'ampleur de plus en plus. Mais pourquoi Damani Mushinga? Eh bien, il y a beaucoup de raisons par rapport à ça. Faudrait déjà, on ne va pas se voiler la face. Nous savons que
la majorité des Congolais vivent dans la précarité. La majorité des Congolais, Oui. surtout les jeunes, sont privés d'emploi. Il n'y a pas assez d'emplois. Pas assez d'emplois, oui. Donc, pour pouvoir avoir ne fût-ce qu'une bon, je ne peux pas dire source de revenus, mais on va appeler ça comme ça. Pour avoir ne fût-ce qu'une source de revenus, pour pouvoir, voilà, subvenir à quelques besoins, eh bien, ces jeunes filles, jeunes femmes préfèrent jouer au paris sportif pour pouvoir un petit rien sombela moi kabelo, Oui. ami sombela moi jeans, azala moi propre, bah il se dit je préfère jouer, voilà, miser sur les paris sportifs. Mais on savait qu'à l'époque, c'était plus les hommes qui s'intéressaient à ça. Parce que le sport, très souvent, les femmes sont désintéressées. Oui, surtout bah, le évidemment, foot, hein. où les femmes, c'est plus bah, série. Bah, série télévisée. Voilà, oui. bah, série et tout, bah, théâtre. Ah, bah, ok, Et autre, oui. les hommes, c'est plus le sport, le football, le basket et tout ce qui va avec. Mais ça devient très étonnant de voir qu'aujourd'hui, les femmes sont de plus en plus impliquées. Ozomona moi ça zotuna. Match robanda ernine. Obeti combien? Quand tu te dis obeti combien 21. Oh coach na. J'ai d'ailleurs un message ici où on me dit mbote na bino ba mama likambo ya roka moi c'est que basi yango pe mingi bazo sukola kutu te avant ya rokende kobeta avant robeta Voilà. là je préfère faire le nom de l'entreprise. Donc on remarque qu'il y a même des femmes, elles se réveillent le matin à tcheka liputa à sokolite bien sengla bimili abimine banda. kaka obeti combien 20 21 match à 15h, match à 19h, match à 20h. Oh, t'es match à Japon. Oh, qu'est-ce qui se passe là-bas? Ça veut pas dire que Voilà. je joue, hein. Ah. Voilà, comme je le dis, on voit que, je l'ai dit tout à l'heure, on voit que toutes les générations confondues, na ba koko, ba komi ko beta winner. Soko monya okokata pesi, jeune moko abetela ye, po azwa quand même ne fût-ce que quelque chose. Moi-même, je vais parler de ma petite expérience. J'étais quand même un peu choquée. J'étais allée à un hôpital me faire soigner. Puis, voilà, j'ai demandé à l'infirmière de m'accompagner à acheter quelque chose à l'extérieur. Parce que, voilà, où ils étaient, il n'y en avait pas. On est sorti, juste au coin, il y avait un kiosque. Et je vois l'infirmière s'arrêter. En train de Oui, jouer. j'ai vécu ça de mes propres yeux. J'ai vu l'infirmière s'arrêter. Oh, mais j'étais là. Elle était en tenue de service, en tenue vraiment on débalate takaba ensemble na vraiment wana. Est-ce qu'on a télémi nazo observé bazaki pe mi balé moko déjà bimi là qui déjà et pas zo beta ya ye ya jour les jours J. Sans pour autant se rendre compte qu'Azana malade à côté. Na télémi sko dans tala et na croisé ma boko dans tala et puis ça l'a dérangé même pas un peu hein. Elle était à l'aise. Ah, bimi c'est là un papier na ngai na liaki autant. Ah. Puis bon, ok, quand elle a fini, j'ai pas voulu, voilà, j'ai eu quand même un jugement dans ma tête, mais j'ai pas quand même voulu le dire comme ça, l'interpeller, lui dire, mais vous êtes pendant les heures de service, vous pouvez pas vous lever avec votre tenue de travail comme ça et voilà, demander de l'argent comme ça. J'ai dit, bon, ok, on y va. Je suis allée faire ce que j'avais à faire, mais j'étais quand même assez choquée. J'ai dit, mais comment ça se fait que des infirmières aussi comme bon, ça, il y a un message ici pour vous, Damani Mujinga. Bonjour madame, demandez à la jolie dame de teint clair, est-ce que c'est mal? Puisque j'ai même un ami qui s'est marié grâce au jeu du hasard, entre parenthèses, à Tanguy Combo et entreprise. Est-ce qu'il faudrait que je dise non? Non. Zonga, je préfère pas. Voilà, il y a mon ami qui s'est marié grâce au pari sportif. Alors la dame nous décourage ou pas? Faudrait continuer à jouer ou pas? Eh bien, ce qu'on est en train de dire ici, on a parlé des paris sportifs en général. On n'est pas là pour condamner. Parce que même c'est un jeu. Les femmes qui jouent, hein, faut pas exactement. condamner. C'est un jeu. Tout le monde voilà, choisit de jouer comme il veut, de miser autant qu'il veut. Mais ce que nous sommes en train de dire ici, pourquoi nous avons abordé le sujet, c'est parce qu'il y a des personnes qui ont résumé leur vie à cela. Il y a beaucoup de risques lorsque vous pariez et que vous en faites votre quotidien. Oui. C'est pas mal de parier, c'est pas mal de jouer. C'est comme si, voilà, vous jouez. Bon, c'est un jeu, comme on le dit, c'est un jeu. Vous avez le choix de jouer ou non. Moi, je ne suis pas mieux placée pour vous interdire de jouer à ces jeux.
vous avez le choix. Chacun a sa chance. Voilà, chacun a sa chance, chacun a le libre arbitre. Si même Dieu nous a donné le libre arbitre de choisir entre le bien ou le mal, eh bien voilà, je ne peux pas vous interdire de jouer au paris sportif. Mais il y a quand même des risques. Les risques sont, il y en a plusieurs, dans le sens où la majorité de ces personnes qui jouent à ces jeux, ce sont des jeunes. Aujourd'hui, au Kohiko gagné. Mais bon, on a gagné. Comme vous avez dit, votre ami s'est marié grâce à cet argent. Il a gagné. À ça, les liens locaux est important. Mais pour d'autres personnes, pour d'autres jeunes, eh bien, ils pensent que c'est un investissement à long terme. C'est un investissement pour, voilà, pour toute leur vie. Ils résument leur vie à ça. Eh bien, vous pouvez avoir une activité, eh bien, vous prenez peut-être un petit rien. Vous dites, bon, ça, je vais peut-être miser pour voir si ça peut me produire quelque chose et peut-être renforcer mon capital. Mais que cet argent ne soit pas une somme qui va conduire votre commerce à sombrer. Donc ça, c'est mauvais. Donc, n'en faites pas une obsession. Ne résumez pas votre vie qu'au paris sportif parce que mon entreprise ou ana ekokanga. En tout cas, je ne le souhaite pas parce que non, mais il faut quand même se projeter à l'avenir. S'il arrive que ces sociétés ferment, quel sera le sort de ces jeunes? Quel sera l'avenir de toutes ces personnes-là qui ont résumé leur vie à ces paris sportifs? Donc, les lots liés, mais il y a des lots pesa. Au lieu, mais peut-être au gagner moi somme ça. Moi j'encourage ceux qui, lorsqu'ils gagnent, ils ont peut-être leur petite affaire qu'ils font. Ils prennent cet argent et renforcent leur capital, renforcent voilà ce qu'ils ont comme activité économique, commerciale. Ça c'est encouragé. Mais si vous jouez seulement comme ça, vous jouez, bon, vous avez pris l'habitude de gagner, mais le jour où vous allez décider, vous n'avez aucun investissement, vous n'avez rien fait de cet argent, vous prenez tout ce que vous avez, vous jouez, vous misez, et ça risque de vous conduire dans l'échec. Ça va vous conduire vraiment dans un niveau déjà qu'il y a le taux de chômage qui est déjà élevé. Et imaginez que vous prenez ce petit rien que vous avez, vous le perdez. Eh bien, ça vous fait reculer. Aussi, hein? Ouais. Ça peut jouer sur votre mental, hein, comme l'a dit Marie Zouléli. Ça peut vous conduire dans la dépression. Vous deviendrez aigri. Donc, ça peut jouer sur beaucoup de choses. Donc, soyez sage lorsque vous jouez. Soyez sage lorsque vous pariez. Yeba que l'obieza. Peut-être au Zombo, on a une chose qui n'a pas parié, au gagné, t'es comme ce qui n'est qu'au défaboué, qui n'est qu'au salaboué. Non, ça, c'est ce côté-là que nous sommes en train de décourager. Donc voilà. Voilà, on va prendre ce dernier message et je vous invite vraiment à lire le magazine, de lire ce que Blaise Kuzola a écrit, cet article Géopolis Magazine. Vous pouvez regarder, allez sur Internet, sur Google, tapez simplement et vous verrez que ça va vraiment s'afficher. Il y a les jeux de hasard, le jeu de paris sportif à Kinshasa quand la gente féminine s'invite. Lisez cela et vous verrez qu'il y aura vraiment beaucoup de choses. Je vais lire ce dernier message. Bonjour Géopolis, merci pour cette thématique, mais j'aimerais simplement dire que il faut l'État à Talapé, Bassi, à Pekisabango. Eh bien, à Pekisabango, va s'aligner. Moi, si au monde à moi, si à Lamukina Tongo, à brosser minuté, à Sokolité, directement à Kekobeta. Et comme il paye moi passe pour biso mi balito telema place moko na bango ba découvrir ba secret na biso misusu place tozwaka mbongo. On peut pas quand même interdire les femmes. Et ba bina yo ki ba comme na ba maman ba comme so mbongo a wenzi ba beteli yango. Et doubler balamba ngombe. Et doubler oli balamba matembele. Ti ba 15h ton mbongo ebima balambi ngombe. Mais n'oubliez pas bekoboko la pendala. On peut pas interdire aux femmes en tout cas de jouer parce que c'est un jeu qui est ouvert à tous les genres. C'est juste que les femmes ont découvert l'idéologie. Donc secret, n'est pas lobby. Découvrir secret, c'est que
Pas boyotanga secret, la boyotanga commune, ça reste un secret. Parce que je dis, bon, je voulais payer le loyer, mais après c'était compliqué, vaut mieux dans ça. Bon, ok, nous sommes à la fin. Merci beaucoup, Damani Mujinga. On reviendra prochainement. Ah, il y a un appel. Je vais prendre juste cet appel, mais la personne est partie. 220 à la fin. Je pense qu'on reviendra sur ces thématiques, mais cette fois-ci avec Best Kuzo là, qui est un journaliste sportif, qui va nous en parler. Il va même nous expliquer comment on joue à ça. Pourquoi pas? Ça peut aussi vous aider. Pourquoi pas? Moi, j'ai eu quand même cette malchance, hein, Balia Kingai. Par curiosité. Par curiosité, j'ai voulu jouer, mais après, je me suis dit, bon, peut-être c'est pas à moi. Bon, que je laisse tomber. Merci beaucoup, Damani Mujinga. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la même thématique avec Blest Kuzola. C'est la fin, on a largement dépassé quelques minutes, c'est la fin, on va prendre la dernière rubrique qui nous reste.